On se place ici dans un espace vectoriel E de dimension finie et on considère des projecteurs de E tels que leur somme soit encore un projecteur de E. Et le but de l'exercice est de montrer que pour qu'il en soit ainsi, il est nécessaire que PI rond PJ soit nul pour I différent de J. On aura donc ici une condition nécessaire pour qu'une somme de projecteurs soit encore un projecteur, et on peut montrer ensuite facilement qu'elle est suffisante, vu qu'avec cela, on a alors tout de suite que P2 égale P. Le but des questions qui vont suivre est de montrer cette implication-là. Question 1. On nous demande de justifier cette relation-là, puis de montrer cette égalité-là. Cette relation-là est évidente si on se rappelle que pour un projecteur, la trace est égale au rang. Maintenant, pour montrer cela, il nous faut montrer cette égalité-là et montrer de plus que ces sous-espaces vectoriels-là sont en somme directe. Cette inclusion-là est évidente. Voyons maintenant ce que l'on peut dire sur la dimension de ce sous-espace vectoriel-là. On a toujours que la dimension de ce sous-espace vectoriel-là est inférieure ou égale à la somme des dimensions, étant donné que quand on concatène des bases de ces sous-espaces vectoriels-là, on obtient toujours une famille génératrice de ce sous-espace vectoriel-là. Mais vu qu'ici, im de P est inclus dans ce sous-espace vectoriel-là, et que la dimension de im de P est exactement cette quantité-là, on a finalement égalité ici. Et on a alors ici une caractérisation de sous-espace vectoriel en somme directe. On a donc déjà démontré cela. Et on a également l'égalité, étant donné que l'on a une inclusion, et également l'égalité des dimensions. Notez que ce qui était évident était cela, et donc l'information importante là-dedans, c'est que ce sous-espace vectoriel-là est inclus dans im de P et que de plus, ces sous-espaces vectoriels-là sont en somme directe. On nous demande maintenant de montrer que P rond PI est égal à PI, ce qui revient à montrer que les vecteurs de im de PI sont invariants par P, et c'est évident vu que im de PI est inclus dans im de P. On nous demande maintenant de conclure que pour I différent de J, PI rond PJ est l'endomorphisme nul. On va commencer par traduire cela, ce qui nous donne cela, et on n'a pas encore utilisé le fait que ces sous-espaces vectoriels-là étaient en somme directe. Or, dire cela équivaut à dire cela. Or, on a ici un vecteur de im de PJ, et vu que ces sous-espaces vectoriels-là sont en somme directe, de cette relation-là, on peut bien en déduire que ce vecteur-là est nul pour chaque j allant de 1 à n et pour j différent de i, et ce, quel que soit le vecteur x de E, ce qui démontre bien ce que l'on nous demandait.